des choses à dire, mais quand vient le temps de les dire devant un groupe, on dirait que je perds tous mes mots, je perds tous mes moyens. La plupart des gens disent « Je vais avoir l'air d'un vrai cave. Les gens vont me trouver ridicule à Nadeau. » Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Foutaise. Il me dit à chaque fois que je dois prononcer une conférence, je suis 4 jours sans dormir, je dois prendre des Valium. Et la plupart du temps, les gens qui prennent la parole, et souvent des gens très importants, qui ont des postes vraiment importants. C'est des gens qui veulent développer une aisance, qui veulent développer leur personnalité, sortir du lot, justement. Surmonter cette peur de parler en public. Devenir des références dans leur domaine. Quelqu'un de solide. Être nerveux, c'est tout à fait normal. Vous allez l'être quand vous allez arriver en avant, je le suis. La plupart des conférenciers que je connais le sont. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut devenir une personnalité. Ça se travaille, ça se développe. Comment on brise la glace? Comment on peut capter l'attention? C'est un truc que je donne à des politiciens, à des sportifs qui ont des discours parfois à lire, des présentations. Et ça change vraiment la façon d'aborder un public. Les gens qui se présentent à mes cours disent « Pourquoi j'ai si peur quand je parle devant les gens? » Ce pays-là n'osait jamais aller voir un client dans la boutique. J'ai vu des gens arriver chez nous, là, c'était pas, je dirais pas épouvantable parce que moi, j'aime tout le monde, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Dans mes cours, passent des serveurs de restaurants, passent des travailleurs autonomes, passent des gens qui ont des chefs d'équipe. J'ai des gens de 50 ans qui viennent chez nous en me disant « Toute ma vie, j'ai refusé des opportunités. J'ai repoussé du revers de la main des opportunités parce que j'avais à prendre la parole en public. On me demandait à Shop de diriger une équipe de travail, d'avoir un poste de direction. Et je disais, non, j'aime mieux ma petite job tranquille. Puis un gars m'a dit ça. Puis enfin, il m'a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'aime mieux ma petite job tranquille. Je me suis fait croire ça toute ma vie, mais en fait, j'ai les qualités pour diriger. Mais j'avais tellement peur de parler devant un groupe de 20 personnes que j'ai refusé toute ma vie. Vous avez certainement vu des gens changer de domaine 3 ou 4 fois dans leur vie et ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Pourquoi? C'est que les gens n'achètent pas les produits, les services que vous leur vendez. Ils achètent d'abord et avant tout votre personnalité. Pourquoi on va aller vers vous et pas vers l'autre? Vous allez apprendre à bien vous vendre si on pratique la communication. On va travailler ta gestuelle. La confiance va monter. Vous allez aussi travailler sur vos forces. Vous allez prendre conscience que vous avez des forces. Vous allez savoir quoi leur dire à ce moment-là et ces gens-là vont se rappeler de vous. Une personnalité, c'est quelqu'un dont on se rappelle. Cette formation a changé ma vie. Avant de la suivre, je n'avais aucune confiance en moi. Après 4 semaines, je suis une nouvelle personne. On leur offre des opportunités incroyables. La patronne m'a donné une promotion. Ça a changé complètement sa vie. On avait l'impression, à partir de ce moment-là, qu'il dessinait ce qu'il disait. C'était merveilleux. J'ai suivi la formation chez Communication Jean Malo. Ça m'a conduit à la radio. Si vous êtes hop la vie, dynamique, passionné, enthousiaste, vous allez attirer des gens comme vous. Allez, le micro! Et quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Papa, l'autre, il dit, ben non, tu le sais, il est déjà en retraite, lui, il fait ce qu'il aime dans la vie. Sur ce, je vous remercie.